Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous présenter les quelques livres que j'ai lus en rapport avec la grossesse, comme on attend bébé pour la rentrée 2026, pour 2026. Et du coup, je voulais vous présenter un petit peu les lectures que j'ai pu faire sur cette thématique parce que je me dis, écoutez, après tout, ça peut peut-être vous intéresser ou ça peut donner des idées de cadeaux de Noël ou de naissance ou de personnes qui vont devenir papa et maman. Parmi les 5 livres que je vais vous présenter, il y en a 2 que je n'ai pas. Le premier que j'ai lu et du coup que je n'ai pas parce qu'il m'a été prêté par une collègue et quand je l'ai fini je lui ai rendu, du coup je l'ai séché en 2 jours. Voilà. C'était le guide féministe de la grossesse. C'était de qui? Parce que là je l'ai sous les yeux sur l'ordi mais je vois rien. C'était de Pila Intica et de Elisa Rigoulet et c'était dans les éditions Marabout. Voilà. Dans ce livre il est décomposé en 9 mois. Donc du coup, généralement, tu lis un mois par mois où t'en es. Moi, j'ai pas pu. Voilà, j'ai eu juste une envie, c'était le sécher. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai séché parce que j'avais envie de savoir tout. Du coup, c'est décomposé par mois. Il y a quelques références scientifiques dedans. Il est pas mal imagé et il est à destination de tous les types de couples. Je sais pas comment ça se dit, j'ai très peur de mal dire les choses, mais tant pis, c'est le jeu. Que ce soit des couples hétéros, que ce soit des couples gays, que ce soit, enfin voilà, toute forme possible du couple ou des personnes qui souhaitent avoir un enfant. C'est vraiment destiné à tout le monde, c'est pour ça qu'il s'appelle, je pense, le guide féministe de la grossesse. Ça parle à la maman, directement, à la personne qui est porteuse du bébé. Ça s'adresse, à la personne porteuse du bébé et ça parle de l'autre personne en tant que coparent. Voilà, donc j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que moi, c'est pas des ouvrages que j'ai beaucoup dans ma bibliothèque et pas par choix, c'est parce que voilà, il y a beaucoup de choses à lire dans le monde tous les jours. Et du coup, je l'ai trouvé super chouette et il m'a appris pas mal de choses. Il dispense des petits conseils aussi, sans culpabiliser. Et pour le coup, pour un premier ouvrage que j'ai lu sur cette thématique-là, je l'ai vraiment séché, donc c'est un livre que je peux vraiment vous recommander. Le second que j'ai lu, je crois que je vous en ai parlé dans un vlog ou dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle, peut-être une vidéo avis lecture. Si je la retrouve, évidemment, je vous la mets dans la petite fiche. Faut juste que je me rappelle dans laquelle c'était. J'espère que je l'ai mis sur la miniature. Il s'agit de Croix de bois, croix de fer, être parent, c'est pas l'enfer, de... Celle-ci, je l'avais mis sur Insta, de Caroline Sagori, et c'est chez Interédition, et il y a écrit « Enfin un guide déculpabilisant ». Bon, je vous montre mon Insta en même temps. Celui-ci, je l'ai aimé, mais bien moins. La preuve étant que je l'ai acheté, je l'avais trouvé d'occasion chez Gilbert Joseph. Du coup, je l'avais pris, mais là, il est dans ma pile de livres à donner ou à mettre en boîte à livres, donc c'est que j'étais moyen. C'est un livre, pareil, ils sont tous fichus un petit peu pareil, ceux dont je vais vous parler, qui ici parle de la parentalité, donc là, ça s'adresse à un papa et une maman, de la parentalité dans sa globalité. Ça dispense des conseils pour gérer les crises, pour les enfants qui se mettent en colère, pour des rituels du coucher, enfin voilà, des conseils vraiment plus parentalité que grossesse, parce que je crois qu'on n'aborde pas la grossesse, ou alors très peu, mais surtout la parentalité. J'étais d'accord avec certaines choses, pas d'accord avec d'autres. L'avantage avec ces livres, en fait, c'est qu'il faut les prendre quand même avec une certaine distance et avoir un avis critique, évidemment, parce qu'on ne peut pas être 100%, et il ne faut pas être 100% d'accord avec tout ce que la personne écrit, parce qu'on est... Chacun fonctionne différemment et on va adapter les choses propres à soi et à son couple et à son nouveau statut de parent. Donc du coup, celui-ci, il y a des trucs j'étais d'accord, il y en a d'autres pas. J'ai pris les infos dont j'avais besoin et qui m'ont paru cohérentes et sinon je vais le faire tourner pour que d'autres puissent avoir accès à cet ouvrage. Je crois que oui, cet ouvrage, elle parle beaucoup de l'enfant de la planche à Toon, ça m'a fait rigoler. Donc j'en ai encore quelques bribes en tête, c'est pour ça. Mais du coup, voilà, assez intéressant. Mais vraiment ici, focus plutôt parentalité que focus grossesse.
Ensuite, les 3 autres, je les ai sous la main. J'ai lu L'allaitement maternel, la voie lactée de Claude Suzanne, Didier Jean Jouveau et c'est chez Jouvence Éditions. C'est un livre de poche qui est très vieux, je crois. Il est au prix de 4,90 € et il date de 1999. Très vieux. Donc peut-être que tout ce qui est dit dedans n'est pas d'actualité, et c'est fort probable d'ailleurs parce que avec les cours avec la sage-femme, etc., et puis ce qu'on voit maintenant de ce que la science continue à nous faire paraître sur l'allaitement et tout ce qui gravite autour, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Pour autant, je l'ai trouvé ultra intéressant, pareil, je l'ai lu très très vite, parce que du coup il nous explique quand même les bases de l'allaitement. Je crois pas qu'il parle de techniques spécifiques. Il parle des craintes qu'on peut avoir, il parle des bienfaits de l'allaitement, de la différence entre un lait synthétique et ce que le lait maternel peut apporter à un bébé. Il parle, pour le coup, d'une... ils disent la meilleure durée selon les... Comment ça s'appelle ? L'ARS, voilà, on va y arriver. Que c'était au minimum 6 mois jusqu'à je sais plus combien. Enfin, tous ces chiffres ont bougé depuis le temps. C'est surtout pas là-dessus qu'il faut se fier. Mais je trouve qu'un ancien ouvrage qui parle quand même de l'allaitement, de ses bienfaits, de ses petits désagréments et de ce genre de choses, écoutez, il n'est pas si mal que ça. En tout cas, moi, je l'ai apprécié. Tout peut être débattable, bien évidemment, mais je l'ai apprécié et il m'a un peu rassurée, soulagée et aiguillée sur quelques questions que je pouvais avoir là-dessus. J'ai aussi pu lire Un bébé pour tout changer, 9 mois pour réussir sa transition écologique de Valère Coréard et Mathilde Gola. La préface, elle est de Pablo Servigne. Cet auteur est très très connu dans le milieu de l'écologie. Et c'est paru aussi chez Marabout comme le guide féministe de la grossesse. Je pense d'ailleurs que c'est le même format. En tout cas, ça me parle beaucoup, donc ça doit être dans la collection un petit peu similaire. Ici, 100% focus écologie. Sur tout, enfin c'est écrit en bas, on parle de l'épargne, où est-ce qu'on peut placer l'argent qu'on veut mettre en place si on a envie et si on le peut pour notre enfant, tout ce qui est équipement, tout ce qui est produits de soins, qu'est-ce qu'on peut faire au plus naturel possible, réduire les parfums, réduire tout ce qui est multiples composantes dans les crèmes qui servent à rien pour les bébés, enfin toutes ces choses-là. Que ce soit le ménage, donc attention aux produits ménagers qu'on utilise pour nettoyer la chambre de bébé, les méthodes de garde, l'alimentation, bien sûr les indispensables couches lavables, je crois qu'il y a un petit paragraphe sur biberon, allaitement aussi, les vêtements qu'on peut trouver d'occasion, enfin bref, on est vraiment focus écologie à fond dans celui-là pour accueillir bébé et c'est qu'est-ce qu'on peut préparer en essayant d'être zéro déchet au max pendant la grossesse et comment on peut appliquer ces quelques petites choses aussi au début de la grossesse. Pour le coup, celui-ci, je l'ai kiffé de ouf. Genre vraiment, vraiment il est trop bien, vraiment. J'aurais dû mettre des post-it parce que vous voyez, il y a 2-3 trucs où il y avait des exemples de comment faire ou de recettes ou de trucs comme ça qui me paraissaient ultra intéressants malgré tout. Donc pour pouvoir les relire, il faudrait peut-être que je m'y repenche dessus. Pas mal de références scientifiques aussi, avec des labels et compagnie expliqués, donc ouvrage assez complet. Et le dernier, c'est un livre qui nous a été offert par la famille du papa quand on a fait la gender reveal de bébé. Et ça pouvait pas mieux tomber, vraiment. On est encore sur la thématique de l'écologie, entre autres, et de bébé, donc vraiment la thématique en ce moment, c'est mon truc. C'est Un bébé green et slow, adopter un mode de vie sain et engagé. De la grossesse aux premières années, d'Amandine Gombeau, et c'est chez First Edition. Il est beau, hein. Déjà comme ouvrage, il est très très beau. Celui-ci, je vous en ai parlé, ou je vous en parlerai, je ne sais pas dans quel sens vont arriver ces vidéos, dans un avis lecture. Ici, je croyais que c'était simplement écologique, comme le livre que je vous ai présenté juste avant. Il n'en est rien, parce qu'on a beaucoup le côté slow. Donc, évidemment, on a des petites explications écologiques. Attention aux meubles que vous mettez dans la chambre de bébé, les composantes volatiles, les produits utilisés, tout ça, bien sûr, il y a un focus là-dessus. Mais il y a aussi un focus sur le côté slow, sur le côté qu'est-ce qu'on peut faire pendant la grossesse pour bien la vivre. Ça nous parle de yoga, on a des exemples très imagés, celui-ci, de massage à faire à bébé éventuellement, voilà, pour soulager les coliques et compagnie, des recommandations sur de l'acupuncture, sur des points de pression, des idées de smoothie selon nos besoins, nos carences, etc.
Que dire, il y a des quiz aussi, ça c'est rigolo, il y a des petits quiz. Et c'est vraiment c'est fait sous ce format-là, un peu années 80, et j'ai trouvé super chouette. Mon chéri aussi l'a pas mal aimé. Voilà. La lune et tout. Enfin bref, on est vraiment sur quelque chose de bien plus complet et qui touche à bien plus de thématiques, qui effleure la spiritualité, je crois, par moment aussi. Mais voilà, c'est pas que Green, parce que Green c'est écrit en gros, pardon, et je pensais que c'était vraiment focus écologie. Ça l'est, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de slow, donc beaucoup d'autres choses aussi qui gravitent autour de bébés et qui sont très, très intéressantes à lire. Vraiment, cet ouvrage, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo de présentation des ouvrages que j'ai pu lire pendant ma grossesse vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets juste ici parce que si jamais j'en lis d'autres entre temps, il me reste encore quand même 2 mois à tenir, s'il vous plaît. Je vous les mets dans tous les cas sur Insta, donc ça vous permettra un petit peu de savoir s'il y en a d'autres et lesquels c'est, et que j'en parle un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des j'aime pour soutenir mon travail. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bonne fête des mères, bonne fête des pères, et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!